Voilà. Shalom, shalom. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous ouvre à nous tous son ciel et qu'il réponde sur nous, sur chacun de nous, en tout lieu où nous nous trouvons, ses grâces, ses bénédictions, ses faveurs, et qu'il nous accorde vraiment de passer un bon moment en ce jour devant son trône de la grâce. Bien avant de commencer, nous vous prions de pouvoir courber la tête, de fermer les yeux et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pendant ce moment, Papa, où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous tes enfants, mes frères et sœurs et toutes les familles qui sont connectés à ces programmes pendant ce moment et qui seront connectés à ces programmes un peu plus tard. Merci pour cette grâce et merci pour l'ombre de ta main qui nous couvre et nous voulons recommander ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, assiste-nous du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tes anges soient au milieu de nous, exerçant leur ministère en notre faveur. Je déjoue le plan du diable, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose de très simple pendant quelques minutes et puis nous allons prier. Nous avons dit, les dieux des cieux nous donnera du succès. Les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous sommes toujours dans notre texte que nous avons utilisé hier, de Néhémie chapitre 2, à partir du 11e jusqu'au 20e verset. Je commence ma lecture des Saintes Écritures. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par les torrents, et j'ai considéré encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Le magistrat ignorait où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je décrète et je déclare que désormais tu ne seras plus dans l'opprobre. Tu ne connaîtras pas la honte dans ta vie, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare la situation qui t'avait longtemps asphyxié, qui t'accablait, qui te faisait manquer la paix et tu n'avais même pas de joie de vivre. Je décrète et je déclare, tu ne connaîtras plus jamais la honte parce que le Seigneur s'est levé dans votre vie, dans ta vie, dans votre famille, dans vos affaires pour mettre un terme à cette situation malheureuse. Je décrète et je déclare ce qui te faisait manquer, la paix, disparaît maintenant même au nom puissant de Jésus. Il en est de même en République démocratique du Congo. Je décrète et je déclare, l'heure est arrivée où le Seigneur a décidé dans
enlever la honte et l'opprobre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, sur le peuple congolais qui hier était moins considéré dans d'autres nations. Mais le Seigneur a décidé d'enlever l'opprobre et la honte sur nous, et nous serons considérés et très respectés dans les jours à venir. Je décrète et je déclare, même l'armée qui ne fait qu'abdiquer, qui ne fait que reculer, qui ne fait que replier devant l'ennemi, ne sait pas combattre. Le Seigneur s'est décidé de changer la donne, même au niveau de nos armées. Et il y aura cette fois-là, nous connaîtrons une armée très puissante en Afrique. Nous puissants, quand on parlerait des armées puissantes en Afrique, on parlera aussi des FARDC. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare cette situation honteuse qui t'a retenu longtemps. Tu ne sais pas comment nouer les deux bouts de moi à cause des manques de travail. Tu travailles, mais tu gagnes un salaire modique qui ne te permet même pas de subvenir aux besoins vitaux de ta vie et de ceux de ta famille. Jésus-Christ de Nazareth s'est décidé d'enlever l'opprobre de dessus de toi. Et il fraye lui-même un chemin pour te permettre de connaître une nouvelle situation, un nouveau parcours dans votre vie. Je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est Néhémie qui s'adresse aux enfants d'Israël qui étaient là à Jérusalem. De regarder le temps malheureux dans lequel se trouve notre ville Jérusalem. Regardez le temps malheureux dans lequel nous nous trouvons, nous Congolais de la RDC. Quelle armée, quelle honte d'avoir une telle armée, avec bien sûr des généraux bien formés. Les uns ont commencé par les faux, après les faux ils ont été au centre supérieur militaire, après ils ont été dans de grandes académies militaires du monde entier, les uns en Israël, d'autres encore en France, en Belgique, aux États-Unis, en Égypte. Ils se sont rentrés ici, ils sont devenus des hommes d'affaires. Devant le M23, ils ne font que les prix stratégiques et les villes tombent. Mais le Seigneur a décidé, par les prières de ses saints enfants, de changer la donne. Cette armée qui ne fait que reculer, il commencera désormais à avancer jusqu'à faire fuir l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue ma lecture, verset 18. Néhémie dit ceci, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, et c'est ce que hier nous avons prié sur ça, la bonne main de Dieu sur nous, sur la RDC bien sûr, et nous avons essayé un peu de demander cette bonne main de Dieu dans la vie de chacun de nous, dans votre famille, dans votre maison, dans vos affaires, sur la vie de vos enfants, sur la vie de votre mari, de votre femme, de vos frères et sœurs, la bonne main de Dieu sur toute l'étendue de la RDC, protégeant, en commençant bien sûr à protéger les premiers d'entre les Congolais, c'est lui que le Seigneur a placé là-bas pour pouvoir présider aux destinées de la RDC. Que la bonne main du Seigneur, que la bonne main de l'Éternel, que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce qui fera réussir dans la vie de chacun, qui apporterait la réussite, qui apporterait le succès, c'est cette bonne main, invisible bien sûr. On ne voit pas cette main-là, mais qui apparaît bien sûr à partir de ses actions, qu'il ne cesse de poser dans la vie de chacun de nous. Et comme nous l'avons dit l'autre fois, c'est le temps de Dieu. Et nous voyons que nous sommes au temps de Dieu parce que ici en RDC, tout ce qui se passe là, c'est sous le contrôle du Seigneur. Et sa bonne main est maintenant sur toute l'étendue. La bonne main de Dieu est maintenant sur toi et sur ta famille. La bonne main de Dieu est sur tout ce qui t'appartient. Tout homme malveillant qui oserait de mettre sa main sur toi, il sera brisé, il sera écrasé, parce que la bonne main de Dieu est sur toi. Tout homme et toute nation, tout pays qui oserait cette fois-ci attaquer la RDC, parce que la bonne main du Seigneur est sur la RDC, cette nation sera écrasée.
De la même manière, il l'a fait avec Israël, il le fait aujourd'hui. C'était le temps de la reconstruction de Jérusalem. Jérusalem était détruite, les portes étaient en ruine, tout était détruit. Alors, Néhémie, rentrant à Jérusalem, il a passé 3 journées, 3 nuits, sans dire à qui que ce soit. Il sortait de nuit, il commençait à patrouiller la ville, il commençait à inspecter certains coins de la ville, les entrées de la ville, les vallées. Il était en train d'inspecter, il constatait les temps malheureux dans lesquels se trouvait Jérusalem. Il en est de même qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Les présidents n'avaient pas honte de dire que ces pays n'existent que de nom. Comme on dit en lingala, Mboke Koufa. Aujourd'hui, tout est à refaire. En commençant, imaginez mes frères et sœurs, si jamais on avait déclaré la guerre contre le Rwanda, bien sûr, qui est soutenu par plusieurs nations, qui était soutenu parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a fait qu'on est en train d'isoler le Rwanda et son président Kagame. Ils sont isolés, je vous assure, avec toutes les données, les informations à notre possession, quand nous essayons un peu de suivre les infos par-ci, par-là, cet homme-là est isolé. Et qui est-ce qui a fait cela? C'est le Seigneur de gloire, le Créateur des cieux et de la terre, et de la mer ainsi que de tout ce qui s'y trouve. Il s'est servi bien sûr de certaines personnes, de certains hommes, en commençant par le président de la République, et tout récemment avec l'excellente ministre que nous avons, qui a la charge des affaires étrangères. Kagame était étonné de voir que ceux qui étaient ses alliés hier, aujourd'hui, tous l'ont abandonné. Parce qu'il y a une main qui ne se voit pas, mais qui agit et dans le silence et dans l'invisible. Cette bonne main de l'Éternel. Et Néhémie l'a reconnu. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de reconnaître cette main-là sur nous et sur la RDC. Que Dieu vous bénisse. Je continue ma lecture et je vais raconter comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Je décrète et je déclare, vos ennemis qui se moquent de vous, qui vous méprisent, ils seront surpris dans votre vie comment vous allez vous échapper de leurs pièges. Parce que la bonne main de Dieu est sur chacun en ce moment précis. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les ennemis de la RDC, d'ailleurs plusieurs sont surpris. Kagame est surpris, les Rwandais sont surpris. Comment alors la RDC commence facilement à gagner la confiance de plusieurs pays et plusieurs nations, plusieurs présidents commencent maintenant à soutenir la RDC, bien sûr à partir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que à cause de la bonne main de Dieu. Souvenez-vous mes frères et sœurs, en date du 23 juin 2019, le président de la République avait pris cette nation, l'avait recommandé entre les mains de l'Éternel, l'invitant à venir s'asseoir sur le trône de notre pays. Il avait bien dit dans sa prière que ce ne soit pas moi, mais plutôt toi qui t'assois sur le trône de la RDC. Et toute cette guerre, en réalité, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi, mais c'est contre l'Éternel. Puisque l'Éternel est invincible. Kagame ne peut jamais vaincre l'Éternel, y compris tous ceux qui sont derrière lui. Le temps de Dieu est arrivé. Il a étendu sa bonne main sur toute l'étendue de la RDC. Et il étend sa bonne main sur ta vie. Il étend sa bonne main sur ta maison. Il étend sa bonne main sur ta famille. Et tout ce qui est à toi. Mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés à ces programmes, je vous rassure et je vous garantis, la bonne main de Dieu étant sur chacun de nous, étant sur vous, vous apportera et nous donnera le succès. Sanballat, ils vont nous mépriser, ceux qui en veulent à nos vies.
Pour certains, pour les sorciers, pour les satanistes, pour les occultistes, ceux qui consultent les marabouts, ceux qui pratiquent les fétiches, ils ne voudront jamais que vous puissiez réussir. Ils ne voudront jamais que nous puissions réussir. Ils ne voudront jamais qu'il y ait la paix en RDC. Ils feront de leur mieux que nous soyons toujours méprisés, dédaignés. Et nous vivions toujours dans la honte. Mais à cause de la bonne main de l'Éternel, ils seront confondus et honteux. Tous les ennemis de la RDC, ils seront confondus et honteux. Tous vos ennemis à vous, que vous les sachiez ou non, que vous les connaissiez ou non, tous, ils seront confondus parce qu'il y a un Dieu qui s'est levé pour faire justice à son peuple que tu es, à son peuple que vous êtes. Et la Bible dit au verset 20, et je leur fis cette réponse, les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous les verrons et nous bâtirons. Nous les verrons et nous bâtirons. Il nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs. Les Seigneurs, que Jésus-Christ te donne du succès. Je décrète et je déclare, désormais après cette prière, tout ce que tu entreprendras, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, il te donnera du succès. Tes enfants vont commencer à briller avec une intelligence supérieure hors pair. Je dis bien et je les déclare. Vos enfants à vous, tes enfants à l'école, de la maternelle jusqu'aux universités, ils brilleront avec une intelligence sans pareil, sans égal. Parce que le Seigneur a décidé de donner du succès à vous, parce que vous êtes ses enfants, vous êtes son enfant, vous êtes sa fille bien-aimée, vous êtes son fils bien-aimé. Il s'est décidé de donner du succès, comme il a décidé de donner du succès en République démocratique du Congo. Il commence maintenant déjà à rétablir la paix. Lui, le prince de la paix. Une paix qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de l'Éternel. Et Néhémie l'a reconnu, parce qu'il était très sûr. Il n'était pas seulement convaincu, mais il était rassuré qu'il marchait avec l'Éternel. Depuis qu'il était là à Suse, avant de quitter Suse pour retourner à Jérusalem, quand nous marchons avec Dieu, quand nous marchons avec Jésus, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous ferons, dans tout ce que nous projetons, dans tout ce que nous concevons, Jésus-Christ de Nazareth nous donnera du succès. Il vous donnera du succès. Quels que soient les combats que vous pouvez connaître, quels que soient les obstacles, vous aurez à surmonter tous ces obstacles-là. Mais Jésus est toujours là pour vous donner du succès. Vous n'avez pas besoin de sentir une certaine chaleur descendre là où vous êtes. Mais croyez-moi, par la foi, le Seigneur a décidé de nous donner à nous tous, et à vous, et à moi, mais au peuple congolais, à ses enfants, à ses serviteurs et servantes que vous êtes, à donner du succès. Et c'est ce que nous allons encore demander. Et je leur fis cette réponse, les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous les verrons et nous bâtirons. L'heure est arrivée de que nous puissions nous lever pour que nous nous engagions à faire quelque chose avec le Seigneur. L'heure est arrivée pour que nous puissions nous lever et que nous nous engagions dans son travail. Chacun selon le domaine de sa prédilection. Vous êtes juriste, dans votre juridisme, lancez-vous. Vous êtes avocat, vous êtes magistrat, vous êtes juge, vous êtes médecin. Et le Seigneur vous donnera du succès. Vous êtes je ne sais qui, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites, le Seigneur met sa main, sa bonne main, pas seulement sa main, mais sa bonne main, pour donner le succès à ce que nous allons faire, pour donner du succès en République démocratique du Congo, les succès qui s'accompagnent avec la gloire, les succès qui s'accompagnent en enlevant en nous
la honte qui nous couvrait, la honte qui te couvrait. Tu avais peut-être honte, même peur de paraître devant les gens. Mais puisque Jésus vient et il étend sa main sur toi, tu n'auras plus honte. Comme autant d'autres fois, quand Pierre l'a renié devant cette femme, il avait honte même de paraître devant certaines personnes. Mais quand la bonne main du Seigneur était sur lui, avec l'envoi du Saint-Esprit, quand il a reçu le Saint-Esprit, il pouvait paraître devant une grande foule, leur parlant de Jésus. Et par juste un petit sermon, il y a eu au moins 3000 convertis. Ça, c'est ce que le Seigneur va faire dans la vie de chacun. Je les déclare, je les décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez longtemps pleuré. Nous avons tous longtemps pleuré pour nous-mêmes. Nous avons longtemps pleuré pour nos familles. Nous avons longtemps pleuré pour nos enfants. Nous avons longtemps pleuré pour nos femmes, pour nos maris. Nous avons longtemps pleuré pour notre pays, la République démocratique du Congo. Certaines personnes se sont même dérangées de quitter la RDC, de se retrouver quelque part à la recherche de la vie. Mais d'autres encore, je vous assure, ils vont chercher maintenant à retourner en RDC parce que, comme au temps de Ruth, quand il a appris que Dieu a visité son peuple, il s'est décidé, après la mort de son mari et de ses 2 enfants, de retourner encore à Jérusalem. L'heure est arrivée. Pas seulement que les Congolais commenceront à retourner à Kinshasa, en RDC, mais il y aura bousculade au portillon de la RDC, au portillon de Kinshasa, par des investisseurs qui viendront avec des sommes colossales pour investir en RDC, pour monter des usines, pour monter des entreprises, des industries. Et ça, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est plutôt la parole du Seigneur. Et cette prophétie du Seigneur est déjà sur le point de ça. Il est en train de s'accomplir. Je ne dirais même pas sur le point, mais il est en train de s'accomplir. Mais les démons, par les hommes, se sont levés pour combattre l'accomplissement de la prophétie du Seigneur. Quel que soit leur courroux, leur furie, leur colère, rien ne pourra empêcher la bonne main de Dieu de pouvoir accomplir ce que Dieu a décidé selon sa volonté depuis le ciel. Je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour recommander notre pays entre les mains du Seigneur, nous dire au Seigneur, l'heure est arrivée pour qu'il donne le succès à tout ce qui s'est fait en RDC, que ce soit sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan dans tous les domaines et tous les secteurs de la vie nationale. Que le Seigneur donne du succès et que le Seigneur donne aussi du succès dans votre propre famille, dans votre vie et dans tout ce que vous entreprendrez. Que le Seigneur donne du succès. Nous sommes aujourd'hui mardi 18 mars, que le Seigneur nous donne du succès d'ici la fin, que tu aies un témoignage de ce que le Seigneur fait dans votre vie. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous nous sommes présentés devant toi pendant ces moments, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, oui, Seigneur. Yahweh, tu viens de nous dire, par la bouche de ton serviteur, Néhémie, que la bonne main de Dieu était sur lui pour donner le succès à tout ce qu'il entreprendrait, à tout ce qu'il faisait. Nous voici, Seigneur, devant toi. Aujourd'hui, l'ennemi d'aujourd'hui, c'est nous, Seigneur. C'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est cette famille qui est connectée à ce programme, Papa, et le peuple congolais qui implore ta miséricorde, ô Dieu, pour que tu puisses, Seigneur, installer, pour que tu puisses, ô Yahweh, restaurer la paix, une paix durable, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Regarde ce peuple qui a longtemps pleuré, ce peuple meurtri, qui, Seigneur, depuis des années, au moins 3 décennies, une trentaine d'années, que l'armée rwandaise ne cesse, Seigneur, de faire des incursions, bien sûr avec d'autres armées, Seigneur, sur le sol congolais, commettant des actes, Seigneur, de barbarie,
tuant, violent, violentant, égorgeant, Seigneur, et d'autres, Seigneur, notre Père, continuant jusqu'à même à piller nos ressources de minerais, Papa. L'heure est arrivée, Papa, pour que tu restaures ces pays, Seigneur. C'est notre armée qui était détruite, qui, à chaque combat, devant l'ennemi, ne fait que replier. Mais nous voulons, Papa, que tu puisses restaurer. Ô Éternel des armées, ô Jésus-Christ de Nazareth, viens au secours de ton peuple que nous sommes. Nous n'avons où aller, nous n'avons qui d'autre, Seigneur, sur qui compter, à qui nous pouvons nous confier, si Seigneur, auprès de toi. Viens, Seigneur, étends ta main puissante sur toute l'étendue de la RDC et rétablis, Seigneur, la paix. La paix à Goma, la paix à Bukavu, la paix à Bunagana et dans toutes les contrées, Seigneur, environnantes de Goma, de Bukavu, de Bunagana. La paix, Seigneur, dans toutes les 26 provinces de la RDC et que tous les projets de nos ennemis qui prennent les armes, qui achètent des armes pour venir nous attaquer, que ce soit dans n'importe quel pays voisin de la RDC, Seigneur, que leurs projets échouent. Anéantis tous leurs projets, ô Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette fois-ci, Seigneur, Paul Kagame, le président rwandais, qui n'arrive plus, Seigneur, à bout de ces projets, Seigneur, machiavéliques contre notre pays. Pas seulement lui, et tous ceux qui se cachent derrière Kagame, qu'ils échouent, ô Dieu, mettant ta main, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Que la paix s'installe, que les tissus économiques, Seigneur, soient de nouveau restaurés. Oui, Papa, que sur le plan politique, que la RDC retrouve, Seigneur, ses blasons, que sur le plan diplomatique, comme c'est déjà le cas, Seigneur, que la RDC soit encore considérée et replacée, Seigneur, dans le concert des nations. Nous te le demandons, Père, sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan, Seigneur, financier, sur le plan économique, permet que nous ayons une économie forte et puissante, concurrençant d'autres économies du monde. Oui, Seigneur, lorsqu'on parlera d'un pays que tu as élevé et béni et rendu puissant, qu'on dise que la RDC est devenue puissante grâce à l'intervention divine. Étends ta main, Seigneur. Protège les présidents de la République, protège la première ministre, protège tous les membres du gouvernement, surtout tous ceux travaillant à chercher le bien-être du peuple congolais. Protège les FARDC et tous les VDP, Seigneur, les Wazalendo, qui sont surtout tous ceux qui sont là au front pour combattre et bouter dehors l'ennemi, les Rwandais, et qui cherchent à neutraliser et à maîtriser, Seigneur, les Mobondo, pour qu'ils n'arrivent plus à agir. Et Seigneur, tous les programmes que l'on est en train de mettre sur pied pour éradiquer totalement, Seigneur, les phénomènes Kuluna sur l'étendue de la RDC, que tous ces projets puissent réussir. Au nom puissant de Jésus. Enlève, Seigneur, de dessus la RDC, cette honte qui nous a longtemps collé à la peau. Je me présente devant toi, Seigneur, recommandant ton peuple, ma soeur, mon frère, et toute cette famille connectée à ce programme en ce moment. Longtemps, Seigneur, ils sont couverts de honte. Nous sommes couverts de honte, Seigneur, parce que tout ce que nous faisons n'aboutit à rien. Il y a certains, Seigneur, qui sont fait beaucoup de temps dans le mariage sans enfants. Il y a d'autres, Seigneur, qui viennent de perdre leur mari, leur femme, leurs enfants, Yahweh. Ils sont dans les souffrances à cause de cette perte. Il y en a d'autres, pendant que nous parlons, sont encore malades. Nous te prions, Père, de tendre ta main sur ton peuple. Ta bonne main, Yahweh, sur ma soeur, sur mon frère. Ta bonne main, Papa, dans la famille de ma soeur et de mon frère. Ta bonne main, Seigneur, sur leurs affaires. Et que leurs projets réussissent, se réalisent. Parce que tu as étendu ta bonne main. Et que tu donnes du succès à toutes nos entreprises. Même celui qui n'a rien. Il ne fait rien. Il n'a même pas d'idée. Qu'il soit surpris que tu, Seigneur, tu l'as béni. En touchant quelqu'un pour lui donner de l'argent et commencer une affaire. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je m'insurge contre tous les démons qui attaquent la RDC.
tous les démons qui attaquent ma soeur, qui attaquent mon frère, qui attaquent cette famille, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Mais Seigneur, dans la vie de tout un chacun, ô Yahweh, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos parcelles où nous vivons, Seigneur, dans nos villas et dans nos villes, que seuls tes anges, désormais, soient placés à nos côtés, Seigneur, pour nous accompagner les restants de notre vie sur la terre. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu exauces la prière de ton serviteur pour tous les bien-aimés connectés à ces programmes. Je te les recommande, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ta main, Seigneur, soit sur nos bien-aimés qui se sont manifestés, Seigneur. Je recommande ma sœur Déborah, je recommande ma sœur Marie-Josée Kendo, je recommande ma sœur Jolie Madimba, qu'ils soient bénis richement, Seigneur, pour avoir consacré ces moments à être connectés à ces programmes. Que tu les visites et leurs familles, qu'ils soient consolés, bénis, visités de manière surnaturelle. Au nom puissant de Jésus, devant les portes de nos maisons, devant les portails de nos parcelles, Seigneur, que tes anges y soient placés de manière permanente pour veiller à la vie de chacun. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous qui avez eu le privilège d'être connecté à ces programmes, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Et l'on se retrouve alors demain à 22h. Nous ferons de notre mieux que déjà 22h ou plus tard 22h30, nous commençons notre programme. Fort malheureusement, nous avons toujours connu encore aujourd'hui de certains problèmes techniques qui ne permettent pas de pouvoir commencer à temps. Mais demain, on sera là. Je vous salue, Maman Marie-Josée. Je vous salue, Maman Jolie et les autres. Que mon Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement. En tout cas, n'hésitez pas de le faire. Le numéro est là. Ce numéro-là, il est aussi numéro Orange Money. En tout cas, vous pouvez nous envoyer votre contribution. Ça nous permettra vraiment de pouvoir améliorer la qualité du travail et d'être toujours disposé à vous servir. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 22h au plus tard 22h30. Le vôtre pasteur Hippolyte. Allez, ciao.